Ouidah est une ville double. Pour des millions de déportés, elle fut le dernier contact avec le sol africain. Pour les initiés, elle est la capitale mondiale du vaudou. C'est un lieu où le passé ne meurt jamais, car il est entretenu par les ancêtres et les divinités qui habitent encore ces rues. L'histoire de la traite à Ouidah se lit sur une route de 4 kilomètres. Elle part de la place des enchères, où les captifs étaient vendus, passe par l'arbre de l'oubli, où ils devaient tourner pour effacer leur passé, et se termine face à la mer. Là se dresse la porte du non-retour, un monument solennel qui marque l'endroit exact où les canots partaient vers les navires négriers. Mais Ouidah n'est pas qu'un musée de la douleur, c'est une cité vibrante de spiritualité. Au centre-ville, face à la basilique catholique, se trouve le temple des Pythons. Ici, le serpent est sacré, symbole de fertilité et de protection. Le vaudou à Ouidah n'est pas de la sorcellerie noire. C'est une philosophie de respect de la nature et de lien constant avec ceux qui nous ont précédés. Ouidah possède une architecture unique, le style afro-brésilien. Au XIXe siècle, des anciens esclaves libérés au Brésil sont revenus s'installer ici. On les appelle les Aguda. Ils ont apporté avec eux des noms de familles portugais comme de Souza ou Silva, la cuisine, et des fêtes comme la Gani, créant un métissage culturel fascinant que l'on voit encore sur les façades des maisons. Chaque 10 janvier, Ouidah accueille des milliers de visiteurs pour la fête nationale du vaudou. C'est une ville qui a transformé son traumatisme en une culture de résistance et de fierté. Seriez-vous prêt à entrer dans le temple des Pythons? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous.